Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission Jésus-Christ est Seigneur. Je suis évangéliste Perside Mangando. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai un invité spécial, le pasteur Dozité Mangando. Aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, nous allons essayer de parler sur l'amour. L'amour. Il y a l'amour des hommes, il y a l'amour de Dieu. Il y a une personne qu'on appelle aussi amour. Par des simples mots, je ne vais pas monopoliser la parole. Tout de suite, je vais saluer le pasteur Dozité Mangando. Shalom, pasteur. Shalom. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes tellement dans la joie de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons parler sur quelque chose, l'amour. Dieu est amour. Quand vous entendez parler de Dieu est amour, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent? Bon, à ceux qui nous suivent, nous sommes dans la joie d'abord de partager avec vous ces moments parce que c'est très important, surtout de nos jours, de comprendre, de connaître la profondeur de l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi avant que nous puissions parler de cet amour de Dieu, pour dire ce qui est vraiment que je ressens au plus profond de mon cœur, j'ai voulu que nous puissions lire deux versets dans la Bible. Le premier dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 13, le 11e verset, et puis nous allons encore lire les Écritures dans le livre de 1 Jean, dans le chapitre 4. Chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Mais dans Corinthiens, nous allons lire 1 Corinthiens 13, et 2 Corinthiens chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Dans 2 Corinthiens, la Bible nous dit ceci: au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Donc, le Dieu d'amour et le Dieu de paix sera avec vous si vous vivez ensemble, si vous vous perfectionnez ensemble, si vous avez le même sentiment et si vous vivez dans la paix. Le Dieu d'amour et ce Dieu de paix sera avec vous. Et dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, la Bible nous dit ceci: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire tout simplement que l'amour est d'abord la nature de Dieu. L'amour est le caractère de Dieu. L'amour, c'est lui-même Dieu. L'amour, c'est la profondeur de Dieu. L'amour, c'est comprendre Dieu. L'amour, c'est ce qui est une nature qui est attribuée à celui qui est suprême, au-delà de toutes choses. Et si nous vivons les uns les autres, si nous nous perfectionnons les uns les autres, si nous avons la joie d'être ensemble, ce qui doit nous unir, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est le lien très important que Dieu lui-même fait entrer dans le cœur d'une personne pour aimer les autres et aimer celui qui est notre Créateur. Alléluia. Vraiment, c'est bien expliqué, c'est bien clair. Mais peut-être il y a une personne qui nous suit maintenant qui se dit que moi j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Mais il sent qu'il n'a pas la paix. Il sent que c'est comme si Dieu l'a oublié. Il n'arrive pas à réaliser que Dieu est amour. Il pense même à le mettre fin à sa vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là qui nous suit maintenant? Non, c'est que je vais dire tout simplement que les hommes peuvent nous oublier.
On voit ceux qui voyagent dans les aéroports, on peut les oublier. Et une mère ou un père peuvent oublier leur enfant à l'autoroute. Mais Dieu est celui qui ne nous oublie pas. Et Dieu est celui qui nous connaît même si nous passons des moments difficiles. Ça signifie l'amour de Dieu localise toute personne là où il est. Personne ne peut sous-estimer parce que les gens tout autour de lui ne l'aiment pas. Personne ne peut sous-estimer parce que peut-être la maladie prend le dessus sur sa vie. Mais l'amour de Dieu est au-delà de toutes choses. L'amour de Dieu, c'est la profondeur de toutes choses. Donc, c'est lui qui pouvait peut-être maintenant prendre la décision pour mettre fin à sa vie. Non, ce n'est pas une bonne chose. Mais sache que là où tu es ou là où il est, il y a quelqu'un qui l'aime. C'est Dieu. Dieu est amour. Dans le cœur de Dieu, il y a la place pour tout le monde. Voilà. Vraiment, toi qui nous suis, Dieu est amour. Il te voit là où tu es. Sois rassuré. Même si les hommes peuvent t'abandonner, mais sache que Dieu est avec moi. Mais là, dans Jean, 1 Jean chapitre 4, là on nous dit que, bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu. Mais quand nous voyons entre nous, les chrétiens, il n'y a pas vraiment l'amour, il y a la trahison, même dans les églises. Je ne sais pas, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par là? Parce que là, la Bible nous dit de nous aimer les uns et les autres, par rapport à ce que nous voyons tous les jours. Par rapport à ce que nous voyons tous les jours, je peux comprendre parce que ce que je dis, l'amour, c'est le caractère de Dieu. Alléluia. Dieu est parfait, Dieu est saint. Ça signifie, nous comme étant humains, nous n'avons pas, par rapport à nous-mêmes, ce n'est pas un effort personnel que nous devons faire, non. C'est quelque chose que Dieu met dans le cœur. Donc ça signifie quelque part, nous devons chercher à devenir, à porter cette nature, à porter ces caractères de Dieu. Et si nous voyons que tout autour de nous, oui, ça c'est des dénominations qu'on appelle l'église, qu'on appelle frères et sœurs, mais c'est un caractère que nous devons cultiver. L'amour, ce n'est pas au jour au lendemain. Quand par exemple, quelqu'un te fait du mal, tu sais vraiment que quelqu'un t'a fait du mal. Mais dans la nature humaine, tu peux dire, prendre une décision que tu ne vas plus parler à cette personne. Mais nous voyons qu'avec Dieu, quelqu'un peut faire du mal, mais Dieu s'occupe encore de cette personne. Dieu va s'occuper encore même de celui qui est victime, même de celui qui était l'auteur du mal. Dieu vous aime. Mais comme étant humain, on est des fois limité. C'est pourquoi dans les églises ou bien partout où nous vivons, si on dit qu'il n'y a pas l'amour, c'est parce que nous agissons selon la nature humaine. Mais si nous agissons comme étant ceux qui ont connu ou qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur, nous allons dépasser tout ce qui peut nous diviser, tout ce qui peut nous faire du mal pour que nous n'ayons pas l'amour. C'est la nature divine qui doit être au-dessus de toutes choses. C'est ça qui est très important. Waouh, sois béni, pasteur. Mais toujours dans notre thème d'amour, nous voyons que quand les couples se réunissent, c'est par amour. Mais quand il n'y a pas l'amour, qu'est-ce qui peut régner à ce moment-là dans la famille, dans un couple? Oui, donc, il y a dans l'amour, il y a un peu beaucoup plus de définitions. Si nous restons dans ce cadre de l'amour qui est cette nature de Dieu, l'amour qui est le caractère de Dieu, l'amour, c'est cette notion que Dieu, comme nous l'avions lu vers les derniers versets, le verset 10 qui dit « Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Voilà, c'est ce qui signifie que quand nous nous aimons, il faut qu'il y ait devant nous la personne d'abord de Jésus-Christ. Oui, quelqu'un peut tomber amoureux, un homme peut tomber amoureux de sa femme, ou bien la femme aussi est amoureuse de son mari. Mais pour maintenir cette flamme d'amour, il faut que Jésus-Christ soit le centre de toutes choses. Si on met Jésus à côté, les sentiments qu'on avait les premiers jours, on peut aussi des fois dire que non, moi j'avais ces sentiments les premiers jours, mais maintenant vu qu'on continue, non, j'ai plus ces sentiments. Mais s'il y a Jésus-Christ, même les couples où on pense qu'ils sont au bord du gouffre, mais quand Jésus vient, comme la troisième personne, il vient prendre tout ce qui est à nous et il nous donne, il nous injecte ce qui est la nature divine. C'est pourquoi là, nous pouvons surmonter tout ce que nous pouvons faire. Nous indexons et nous mettons l'amour dedans. Le Seigneur peut fructifier, mais c'est très important que Jésus vienne s'associer, soit dans ses couples, soit dans l'église,
soit partout dans nos ministères, il faut vraiment associer Dieu parce que c'est là où on peut vraiment vivre cet amour-là. Waouh, il faut associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Il faut que Jésus soit au centre de tout ce que nous allons faire. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, il y a la haine. Là où il n'y a pas l'amour, il y a la séparation. Mais vraiment, que le Seigneur vous bénisse encore, l'homme de Dieu. Pour ces moments, moi, je pense que notre première émission, mais ça ne sera pas la dernière. Donc, vous êtes disponible à tout moment de venir quand vous voulez parce qu'il y a des peuples de Dieu qui aimeraient vraiment être éclairés au travers de la parole de Dieu. Moi, je pense qu'avec l'épée que nous avons parlé aujourd'hui, il y a une personne qui va bénéficier de cela. Je ne sais pas quel est votre mot de la fin pour cette émission, en pensant que prochainement vous allez encore venir dans notre plateau Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, je bénis Dieu, chaque opportunité qui nous est donnée pour parler de Dieu, pour parler de Jésus-Christ est très importante. Donc ce que je voulais tout simplement dire, mentionner, c'est comme le thème, quand vous avez dit, c'est parler de l'amour, l'amour. Et cet amour, oui, l'amour existe, il y a beaucoup d'amour qui existe, mais le véritable amour que nous avons besoin, c'est l'amour de Dieu. Parce que nous avons vu des fois, même des familles se trahir. Nous avons vu des fois, même les meilleurs amis se trahir. Nous avons vu souvent même des personnes à qui on a espéré, mais ça n'aboutit pas. Parce que nous sommes limités comme étant humains. Mais quand Dieu vient dans notre vie, et il nous donne la force d'aimer même ce que nous, de notre nature, nous-mêmes, nous ne pouvions pas aimer. Et c'est pourquoi où on voit que dans l'amour, ce qui vient faire les liens, c'est ce qu'on appelle le pardon. Donc nous devons, par rapport à cela, parce que Dieu nous a pardonné en nous donnant son Fils, il nous a pardonné. Donc l'amour, c'est un thème qui va si souvent avec les pardons. Ça signifie nous ferons des fautes, mais que ceux qui sont en face de nous puissent nous pardonner. Et que ceux qui sont en face de nous, s'ils ne nous aiment pas, ça serait difficile. C'est comme la Bible dit, comment quelqu'un, la Bible nous dit ici, quiconque aime est né de Dieu. Donc si quelqu'un aime, il est né de Dieu. Si quelqu'un n'aime pas, il n'est pas né de Dieu, parce que Dieu est lui-même amour. Dieu est lui-même amour. Voilà ce que je peux dire comme mot de la fin, que Dieu nous aime et il vous aime, il nous aime tous dans l'amour du Seigneur. Waouh! Chaque jour nous faisons des fautes, mais ceux qui sont en face de nous, veuillez aussi nous pardonner, car l'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas. Waouh! C'est magnifique. Nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ. Chaque occasion est bonne pour parler de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous avons commencé, mais ça ne sera pas la fin. Vous aurez encore beaucoup d'émissions. Si vous avez aussi des choses à nous dire, veuillez nous contacter par la grâce de Dieu avec le serviteur de Dieu. Ça ne sera pas seulement Papa Dozy. Moi, je pense qu'on va aussi accueillir d'autres pasteurs. Le pasteur Dozy, vous pouvez nous dire l'adresse de votre église? Oui, notre église se trouve à Bienne. Nous sommes la communauté chrétienne Reste de Victoire, située au croisement de la rue Plenquet 17 et rue Carlenon à Housse. C'est à la chapelle de l'église méthodiste. Nous sommes là tous les dimanches à partir de 13h et tous les mercredis à 17h où nous avons des moments de prière et des moments aussi d'enseignement. Et les samedis, nous avons aussi certaines activités. Il y a la répétition pour préparer les cultes et de temps en temps aussi, tous les 3 mois, nous avons une grande nuit de prière et il y a beaucoup d'activités qui se passent et surtout tout simplement ceux qui veulent comprendre et connaître encore le Seigneur, il y a toujours de la place pour accueillir tout le monde. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Vraiment, nous vous disons merci, merci, merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à très bientôt, à très bientôt. Ciao, ciao.